Si. PA Sports! It's in the game. Bonjour, bonsoir et bienvenue au PA Sports Podcast. Je m'appelle Pierre-Alexandre Simoneau puis je suis bien content que vous soyez à l'écoute. Ce soir, parce que oui, là, on est le 21 septembre, samedi le 21 septembre, puis 19h05, il fait presque noir déjà. À soir, grosse émission avec un invité spécial. Je vais vous jaser de l'Unicanva un peu, là, puis après ça, on va parler de la Ligue nord-américaine avec mon vieux chum, l'illustre Sébastien Bergeron. Yes sir, mon Burgie, bienvenue sur le podcast. Et mon PA en forme. Top shape. Hey, je suis bien content que tu sois là, mon Burgie. Sébastien Bergeron, célèbre arrêt-court du Team Saint-Fer, joueur natif de Saint-Ferdinand et maintenant, depuis 4 ans et 2 ans de façon de plus exceptionnelle, préposé à l'équipement adjoint chez l'Assurantia de Thetford Mines. Il y a quelques gars qui m'ont croisé puis qui m'ont dit « Crime, tu parles de l'Unicanva, va falloir que tu suives l'Assurantia. » Puis j'ai dit que je n'irais pas aller voir quelques matchs cet hiver, puis je me disais que ça serait intéressant d'en parler parce que c'est quand même une année charnière pour le semi-pro qui va devoir subir la concurrence de la Ligue senior 3A. Qui va être en expansion. 2 nouvelles équipes vont s'ajouter dans le senior, puis la Ligue nord-américaine aussi est en plein processus d'expansion. On va rajouter le National de Québec, et oui, comme la célèbre émission de Régent Tremblay. Très bon coup de pub, très bon nom accrocheur qui va certainement soulever les souvenirs les plus agréables des vrais purs et durs qui ont écouté Lancez Compte. C'était magique. Moi, j'ai tous les DVD ici, puis je les ai réécoutés récemment avec mon petit gars. Puis, c'est sûr qu'il y a des scènes, c'est pas Régent se lâchait lousse dans le temps, mais voilà. Fait que il va y avoir le national, puis le bataillon de Saint-Hyacinthe. Le bataillon, c'est le club de Guillaume Latendresse, puis Maxime Lapierre. Fait que grosse année pour la Ligue nord-américaine, puis j'ai invité le chum Burgie nous parler de ça. Il est bien placé dans les coulisses, dans la chambre. Il va pouvoir nous parler de son expérience de préposé à l'équipement d'un club du semi-pro. Fait que grosse soirée avec le chum Burgie. Puis, je vais commencer avec l'Unicanva. Mon Burgie, je ne sais pas si tu as la chance de suivre ça un peu. Tu disais que tu regardais les points sur le net. Oui, j'aurais aimé ça aller voir une coupe de games cette année, mais on a repoussé. Mais je regarde les points toutes les fois le soir chez nous à la maison. Parfait. Hey, parle coller sur ton micro, Burgie. Le monde va t'entendre. Puis, on s'ajuste tranquillement, là, pas habitué, le Burgie. Là. Il arrive ici, t'as le micro d'en face, puis tout. Première fois à radio, mon PA un petit peu stressé, là, mais on va essayer de faire de quoi de pas pire. Ah oui, ça va être excellent. On jasait un peu tantôt dehors, là, en regardant les outardes passer. Là, puis j'ai dit, on va arrêter, Chris. On va tout dire ce qu'on a à se dire. Burgie en parle avec passion, puis c'est bien le fun. Hey, il m'a commencé à te parler de l'Unicanva un peu, mon Burgie. Ils ont gagné hier à Victo, 2-1. On gagné par seulement 1 point.
un match d'un seul coup sûr pour le Nicanva. C'est quand même assez rare. Les deux lanceurs, Ruel pour Victo, puis Paradis Giroux, le gars du bas du fleuve, qui a lancé tout un match, muselé les gros frappeurs là, de l'attaque du Cactus. Là. Comme je te disais tantôt, là, le Cactus peuvent compter sur David Glaude puis Sirois des Capitales dans cette série-là. Les gars ont gagné, soulevé la coupe, ont pris quelques petites boissons fraîches, quelques photos, puis on renfile l'uniforme de balle pour le Cactus de Victo. Fait que, tu sais, c'est des gars qui sont habitués de frapper de la balle à 95-96 000 à l'heure dans la Ligue Frontière. Puis ils arrivent ici, puis boum, en deuxième ronde des séries, let's go. Victo, ils ont une grosse machine de balle, des gros partants. Ça va être très dur pour l'Unicanva, mais s'il y a une équipe qui est capable de relever le défi, c'est bien la puissante offensive de l'Unicanva. Fait que comme je disais, ils ont gagné 2-1 hier. Je pensais que c'était une erreur, moi, avec un coup sûr sur Internet. Non. Quand j'allais voir le sommaire, comme je vais. OK, on est revenu. Mon ordi, c'est comme mis en veille. Fait que, ouais, tu disais que tu pensais qu'il y avait une erreur sur Internet, un seul coup sûr, et non, c'est ce qui est arrivé. C'était jeudi, j'étais allé aussi à Thetford avec le chum Corneille. Non, pas le chum Corneille, avec qui j'étais jeudi à Thetford. J'étais avec Corneille. Ah oui, c'est ça, j'étais avec Corneille. Parce qu'il a dit qu'il allait dimanche aussi. Hey, là, j'ai eu un asti de 2 minutes, Bergie. J'étais avec qui dimanche, jeudi, OK, à Thetford? J'étais pas avec toi. Non, j'étais avec Corneille. C'était Paquette qui lançait, puis il fallait qu'il y ait la gagne, puis ils ont perdu 3-0 ce game-là. Fait 12-0. Oui, la première, elle avait perdu 12-0, effectivement. Fait que hier, grosse victoire par Giroux. Puis le quatrième match, c'est demain à Thetford à 2h. C'est Michel Simard qui s'amène au Monticule. Faudrait que j'aille voir ça. Faudrait que j'aille pour de vrai. Ouais, moi je voulais y aller, mais là, mon gars il a une pratique de hockey. Fait que à 2h30, puis la game était à 2h. Fait que là, j'ai demandé, dérange-tu de manquer à la pratique? Il n'y avait pas de l'air trop partant. Fait qu'on va checker ça sur Internet d'après moi demain. Mais Michel Simard, j'ai tout vu ses départs en série cette année. Avec Rémi d'ailleurs. On en a vu un ensemble. Puis tout un Michel, il va avoir tout un défi demain. Le seul coup sûr, Bergie, hier, c'est Marc-André Perron-Rousseau qui l'a fait, le frappeur désigné. Probablement bon pour un point produit. Oui, effectivement, un point produit. Puis lui, je pense qu'il est rentré sur erreur. Hier, c'était bon aussi. Le gérant, Renaud Desjardins, s'est fait expulser en 5 ou 6e manche, je me rappelle plus trop. Il y a eu un call, un jeu que tu aurais pu faire, Bergie, à l'arrêt court, la balle est frappée à double jeu, peut-être fort en défensive. L'arrêt court fait son jeu, envoie ça au deuxième. Le deuxième lance au premier. L'arbitre call le gars au 2 safe, mais le gars au premier retiré. Puis dans ce ligue-là, il y a juste un arbitre derrière le marbre puis un arbitre au champ. Fait que, tu sais, il est bien placé. Là. Il est en arrière du lanceur pour voir le jeu. Puis il a collé le Renault, ça n'a pas fait son affaire. Il est sorti, enguirlandé l'arbitre. Il s'est fait sortir. Puis son club a quand même réussi à gagner. Il a tenu ça serré 2-1. Puis, fait que demain, 14h, grosse game. Dans l'autre division, la division Slugger, c'est l'égalité 2-2 entre Montréal puis les Jets de Montréal, où Éric Gagné a lancé une game cette année. Il est actionnaire ou il est propriétaire de l'équipe, puis il était descendu pour un truc promotionnel, je m'en rappelle plus trop. Puis il a lancé une game. Je pense qu'il a lancé 3-4 manches, puis j'avais pas nié ça. En tout cas, il a bien trippé. Puis il est rendu maigre, là. Eric, il est rendu shapé. Il est gros, là, mais pas comme gros quand il était sur le jus à Los Angeles pour closer les games. C'était quelque chose pareil, ça. Game over avec les lunettes, il arrivait, c'était Welcome to the Jungle de Guns N' Roses qui jouait à le stade bien plein. Fait qu'il a lancé dans le senior cette année. Fait que voilà, c'est ça. Shohei Ohtani aussi, mon Bergie. 50 coups de circuit, 50 buts volés. Le premier joueur à faire ça dans les majeurs. Même tu disais qu'il est rendu à 51.
Jeudi. Hey, jeudi, là, quand il a atteint ça, là, il a frappé 6 en 6, 3 coups de circuit, 10 points produits, 2 buts volés. Pour un lanceur. Ouais, là, il lance pas, là, mais Non, c'est mais ça c'est- qui est encore plus unique. Mais il joue partout. Il joue au champ, il est bon. Incroyable. T'as-tu déjà fait ça, Bergie, que nous autres, une game de balle donnée, 6 en 6, 3 coups de circuit, 10 points produits? Non. T'es sûr? T'as jamais fait 3 coups de circuit en frappant dernier? Oui, mais 3 en 3. Ah, hein? Pas 3 en 6. T'es un joueur étoile. T'as-tu joué à la balle pas mal cette année? Un petit peu. On a joué 3-4 tournois, mais Buggy approche de la retraite. Ouais, avec les enfants puis tout, là. On va aller jouer au golf. Ouais, c'est plus facile. Mais, non, ouais, attends pas. Dis ça à la retraite, là. Une coupe de tournois. Là, l'année prochaine, là, c'est ça. Je me rappelle pas à qui je disais ça. J'aimerais ça en faire 3 ou 4. Avec Team Saint-Fer. Avec Team Saint-Fer. Je vais peut-être bien sortir de ma retraite. Ah, Pas ouais. Team Saint-Fer, là, c'est sûr, mon équipe d'origine. Là. Mais les gars sont maganés. T'étais pas là au tournoi des pionniers. Danny Vigneault, il voit juste un œil, un épaule. Puis là, il frappait dernier, Danny. Puis sur une course, en quart de finale, ouais, c'est ça, en quart de finale, il s'est claqué un muscle en arrière de la cuisse. Le bad trip total. Sonia est allée du taper ça à la maison, checker une vidéo sur YouTube, faire un taping pour attacher le muscle, c'est pas trop. Mon Danny est revenu au début de la demi-finale, jouer juste sur une jambe. Ça a été... ouais, les gars sont maganés, mais ouais, l'année prochaine, là, on met ça à l'horaire. Bergie fait longtemps qu'il joue à la balle avec nous autres. Lui et Marc, je les avais intégrés dans l'équipe jadis. Les deux jeunes. Vous étiez jeunes, vous avez quoi, 16-17 ans? On n'était pas vieux, ça fait longtemps. Nous autres, on avait starté l'équipe une couple d'années auparavant. Anciennement, le pouce. Fait que c'est ça. Shohei Ohtani, grosse saison. Mais ce qui est le plus fun, là, mon Bergie, là, c'est qu'il peut avoir une grosse saison, Shohei Ohtani, mais elle est encore moins grosse que celle de Aaron Judge. Aaron Judge est meilleur à toutes les catégories, sauf ses buts volés. C'est-à-dire comment que lui aussi, il a une grosse saison. Fait que voilà, ça faisait le tour de notre petit tour baseball, mon Bergie, pour starter ça, se réchauffer tranquillement, pas vite. Là, on va parler du semi-pro. Le semi-pro, les Coyotes, le ProLab, l'isothermique et maintenant l'Assurantia. J'ai-tu oublié des noms? Non. Non, c'est Ça a exactement tout été ça. Ouais. Moi, je suis pas ça pantoute, mon Bergie, le semi-pro. J'ai suivi ça beaucoup dans le temps des Coyotes. Les gars de la cousine à ma mère jouaient là. Pierre Morin, Philippe Morin. Pierre Morin, tout un joueur. Oui, tout un joueur, un agitateur. Ça tapait sa gueule. Oui, un genre de Matthew Barnaby un peu. Il aimait ça baver. Il avait un mort de verre fluo, puis il le manchait d'en face des gars. Là. Ancien capitaine des Tigres quand même. Un gars qui avait fait son hockey. Puis, c'était dans le temps que Yves Racine jouait à la défense. Il était bon en esti. Puis il y avait Poudrier, Serge. Serge, le père à Pierre Maxime. C'est-tu le père, pour vrai? Oui, c'est le père à Qui Pierre joue à Maxime. cette heure pour... Moi, j'ai vu ça Ouais. dans... Ah, ouais? Oui. Le gars joue présentement pour l'assurance. Il était deux. Il y avait Serge, puis il y avait son frère aussi qui jouait un peu, hein? Oui, un petit peu. Oui. Je me rappelle pas comment il s'appelait. Il y avait Serge Poudrier, puis en tout cas l'autre. Serge, c'est un défenseur. Oui, oui. Oui, il jouait à la défense, puis à Yves Racine. Yves Racine, il a joué à Détroit, lui, avec les Red Wings. Ah oui. Oui. Ah oui, moi, je suis sûr. Fait que, ouais, le semi-pro, ça fait longtemps que c'est dans les mœurs du hockey québécois quand même. Pas toujours reconnu pour les bonnes raisons. On en parlait un peu tantôt. Beaucoup de bagarres stagées anciennement dans ce ligue-là, parce que tu me dis que ça a quand même changé. On a de plus en plus place au beau hockey. Tu me disais tantôt qu'en demi puis en finale, il n'y a pas eu de bataille du tout? Non, Tedford. Puis non, demi-finale, finale, aucune bagarre stagée. Il y a eu des bagarres dans le feu de l'action, mais pas... non. Pas de comme dans le temps, là, les 3 joueurs, les 5 joueurs sur la glace, drop les mitaines avant la rondelle. Puis... Aucunement.
On a vu ça, Du hein? vrai hockey. Oui, on a vu ça. C'est, 10 secondes de jouer, 3 bagarres. Dans le temps, c'était ça, mais là, c'est plus ça. C'est du vrai hockey. Puis les gars du senior nous corrigeront, mais on a tendance à penser que c'est plus ça à cette heure dans le senior, puis que le semi-pro essaye de faire place un peu plus au vrai hockey. Au vrai puis... hockey, oui. Il y a quand même une clientèle pour ça, tu sais, c'est ça qui rapporte pareil, qui remplit les arénas, tu sais, dans les places comme... il y en a une partie qui sont là pour le hockey, mais le monde, il n'y a personne qui reste assis quand il y a une bagarre, là, même si la rondelle n'est pas... ça, mais l'année passée, nous autres, c'était Sable-Combe en demi-finale, en finale, puis pas de bagarre. Fait qu'il y a un bon public pour du vrai hockey au Québec aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Hey, oublie pas de parler proche du micro, mon Bergie, parce que ton son est quasiment au fond ici, là, fait que... On va essayer ça. Ouais, t'as une belle voix, ça glisse bien, ça va bien, Bergie. Fais juste parler dans le micro, c'est parfait. Mais cette année en saison, c'est ça que je me disais, y en a-tu eu des bagarres stagées un peu, ou c'était plutôt rare? Il y en a toujours, ça dépend les équipes que tu pognes. Il y a des soirs que tu sais que ça risque de pas être ça, mais il y a d'autres soirs que tu sais que ça va tomber 2-3 fois sur stagé. Mais c'est de plus en plus rare. Y a-tu une ligne, tu sais, mettons en 4e ligne à Thetford, c'est-tu des gars qui sont là juste pour ça? Non. Non. Pas autant qu'avant. Avant, tu pouvais avoir un gars qui savait pas patiner puis qui était là rien que pour ça. Mais à Thetford, même s'il est sur la glace, peut-être qu'il va être bon pour te faire un chiffre pareil. Là. Une bonne mise en échec ou ça prend pas rien que des bagarres. Une bonne mise en échec. Il est là pour une bonne mise en échec pour changer le tempo. Là. Des gars comme Christophe Lausier, là, je regardais ça, Crème, il est 3e meilleur marqueur de l'équipe, puis c'est lui qui avait le plus de minutes de punition. C'est Lausier. Lausier, il n'y en a pas d'autres même dans la ligue. C'est le genre de joueur qui est capable de tout faire. Il va aller se mettre le nez dans le trafic. Il a des bonnes mains. Il n'y en a pas d'autres même. C'est un gars de... C'est un gars de quand même un certain âge. Il y a une trentaine d'années, certains. 36? Chris, non, pas tant que ça. 33. 33, peut-être 34. Chris, me semble, quand de mémoire. Même, là, se battre dans sa glace, là, les gars, c'est des gladiateurs. Là. Moi, j'ai un respect énorme là, pour ces gars-là. Hey, il fait quoi dans la vie, lui, Lausier? Je sais qu'il a un bon job. Il gagne beaucoup plus d'argent dans son emploi de semaine qu'à jouer au hockey. Mais je ne sais pas exactement. Tu sais pas ce qu'il fait? Non. OK. Mais, tu sais, quand même, peu importe ce qu'il fait, là, le point, c'est que les gars, ils ont des jobs, ont des familles, il a des enfants, lui, sûrement. Chris, je sais pas, mais tu sais, la seule affaire, je peux te dire, la plupart des gars qui jouent dans cette ligue-là ont joué universitaire. Ouais. Fait qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent. Tu sais, nous autres, on a un gars comme un gars de Rowe qui étudie en médecine. Tu sais, c'est pas des épais là, qui jouent dans cette ligue-là. Là, ah ouais, il y a un gars qui étudie en médecine. Qui joue en médecine puis qui joue peut-être Castanet. Fait que tu sais, lui là, pendant que sa saison joue, il est aux études, là. Ouais, puis tu sais, c'est la preuve que c'est des vrais passionnés qui jouent dans cette ligue-là. Vraiment. Tu joues pas à ça dans cette ligue-là pour gagner de l'argent, c'est parce que tu veux jouer. T'es passionné, puis c'est le plus gros calibre de jeu au Québec. Ben oui. Veux pas, là. Les gars, ils arrivent de partout. Là. J'ai fait du hockey DB un peu tantôt sur les joueurs de la Surentia. Puis des gars repêchés, des gars comme Kevin Veilleux, là, qui, tu me disais d'ailleurs, qui jouera pas à Thetford. Là. Lui a été repêché par Québec au repêchage d'expansion de la Ligue. Exactement. Mais Veilleux, là, c'est un choix c'est un choix de 2e ronde, là, 51e au total là, des Penguins de Pittsburgh. Là. Il a joué 3-4 ans dans la Ligue américaine. Il a joué dans l'East Coast, il a joué en Europe, il a joué partout. Il a joué dans je ne sais pas combien de clubs dans le semi-pro. Très talentueux. Oui, un gars très talentueux, puis qui aurait pu... c'est reconnu. Là. On sait que Kevin Veilleux avait des problèmes de comportement, puis de boisson jeune, junior. Là, ça a été dit. Mais tu me disais que, oui, il y a eu un parcours qui n'a pas tout le temps été facile, mais que vous aviez eu le meilleur de Kevin Veilleux l'année passée. Oh, oui, je pense que oui. Là.
Moi, je l'ai pas connu plus jeune, mais c'est une très bonne personne, un gros joueur de hockey, très respectueux, puis c'est vraiment le meilleur de Kevin. Puis s'il joue dans la Ligue cette année avec Québec, il va être encore très dangereux, là. Il a joué en série avec vous autres l'année passée. Meilleur marqueur de la Ligue en série. Ah ouais? Passée, ouais. OK, Ouais. Si hein, je me quand souviens même. bien, là, sur toute réserve, là, ouais. Parce que dans la saison, là, c'était 30 points pour 32 games pour Veilleux. Oui, mais qu'est-ce que. Tu sais, si le monde ne suit pas trop ça, c'est parce qu'il y en a eu un à ses 10 premières games. Là. Il y avait 1 ou 2 points à ses 10 ou 11 premières games l'année passée. Fait qu'il y en a eu quand même 27, 26 à ses 20 dernières. Là. OK. Plus ça allait, plus son jeu. Tu sais, c'est un gars qui joue pas beaucoup l'été, on le savait. Là. Plus ça allait, plus son jeu allait upgrader. Puis on l'a vu en série. Là. C'est là qu'il a atteint son apogée. Hey, j'ai parti vite, Bergie, là, sur la Surentia. Là. Je vais reprendre ça du début un peu. Là. La Surentia, c'est important de dire là, qu'ils ont gagné la Coupe l'année passée en 6 contre le 3L de Rivière-du-Loup. En deuxième prolongation. Oui, hein? C'est Sam Hood qui avait scoré, qui est le défenseur, qui est parti pour Québec. Grosse perte, tu me disais, pour Thetford. Exactement, oui, Sam. On espérait qu'il restait, mais on savait avec une expansion à 2 équipes qu'on avait des chances de le perdre. Puis, tu sais, même moi, j'étais chez nous, puis ça a fait mal de savoir qu'il s'en allait à Québec. Là. On espérait qu'il revienne, mais Québec ont un très bon défenseur. Un jeune, toujours présent. Puis. Ah, ben, c'est plate pour l'équipe, mais un gros but l'année passée. C'était un 4e titre. Un 2e en 3 ans pour Thetford. Fait que toi, Bergie, dans le fond, c'est ta 2e coupe. Oui. Ah, ouais. Les joueurs ont quoi? Ils ont-tu une bague? On a toute une bague. Même moi, je vais avoir ma 2e cette année. Ah, ouais. T'aurais dû l'emmener, Bergie, ta bague. On l'aurait posée. Je vais revenir avec les 2. Parfait. La prochaine. On devrait l'avoir avec une ouverture le 4 octobre. Peut-être faire, on va avoir la 2e. Ça, c'est un deal, Bergie. Tu m'enverras une photo. Parfait. Puis tu m'envoieras les bagues. On va les mettre sur l'Instagram du podcast. Parfait, moi t'envoyer ça. Hein, sont-tu belles? Elle doit être belle. Oui. La première qu'on a eue est très belle. Ah ouais? La 2e, il paraît qu'elle est encore mieux. On va voir. Les gars, ils ont-tu des bonus quand ils gagnent l'année passée? Je sais pas. C'est ah ouais? Il y a pas. C'est comme dans la Ligue nationale, quand ils gagnent, là, ils ont. Je sais pas c'est combien, là, mais ils ont un montant d'argent. C'est prévu à leur contrat. Non, il n'y a pas de montant prédit au contrat, je pense, mais d'après moi, ils ont des petits bonus quand ils gagnent pareil. Là. Parlant des salaires des gars de la Ligue, peux-tu nous donner quelques chiffres, mettons? Ça oscille autour de quoi, les salaires dans la Ligue? Je sais pas. Moi, je pense, tu sais, ça doit être 400-500$ par fin de semaine pour les plus gros joueurs payés. Là, les maximum, Top Guns. Les Top Guns. Là. Sinon, d'après moi, tu sais, comme je te disais tantôt, un gars qui gagne pas sa vie à jouer dans la Ligue nord-américaine, c'est par passion. Fait que, d'après moi, 300-400$ là, par fin de semaine. Payé. Je sais pas. Puis les dépenses sont-tu payées, mettons, le gaz? Puis. Oui, ça, tout est payé. Là. C'est ça, un hein? lunch après la game. Puis, Ils sont bien traités, les gars. Oui, très bien traités, mais c'est un beau sideline. Mais je sais pas exactement comment ils gagnent. OK. Fait qu'autour de 400-500$ pour les tops, d'après toi. Ceux qui jouent à Laval. Tu penses? Ouais. Pas à Thetford. Laval, c'est l'équipe la plus riche, hein? Ben, Laval-Jonquière, c'est sûr que d'après moi, c'est les plus riches. Là. Thetford, on le sait, c'est le plus petit marché de la Ligue, mais qu'est-ce qui est beau, c'est que les gars viennent jouer à Thetford pour les bonnes raisons. Là. Ouais. C'est peut-être pas le même partout. Là. Y a-tu bien du monde dans le shack à Thetford? C'est des bonnes foules. En série, on avait tout le temps au-dessus de 2000. Là. Puis en saison, l'année passée, jamais en bas de 1000. OK. Même pas la première game, puis même pas après les 10 premières games de la saison où on avait 2 victoires, dont aucune à domicile. Là. Me semble, l'année passée, ça a été tough, mais le monde y venait pareil. Là. Ah ouais? C'est ça qui est le fun. OK. Je sais que The Wood puis le père à Rémi, ils ont des billets de saison. Les autres sont tout le temps là. À l'Assurantia. Ben c'est ça, je vais aller voir ça. Ça dit quoi? Je sais que par rapport à l'Unicanva, la ville de Thetford est très collaboratrice. Ils ont rénové le terrain, ils l'entretiennent. Là, le terrain est vraiment sharp au stade à cette heure.
Puis je sais que la ville est un bon partenaire. L'aréna, ça dit quoi, les installations, la chambre, puis tout? C'est-tu ça coche un peu? Dans la chambre, tout est parfait. C'est des belles installations, nous autres, qu'on a. Pas un mot à dire là-dessus. Tout aux couleurs de l'équipe. Dans la chambre, oui. Puis si tu veux, viens voir une game, puis je te fais visiter le vestiaire. Là. Ah oui, Kim, c'est ça, j'aimerais ça, Bergie. Aucun problème avec ça. Tu vas voir que. Non, les gars sont bien traités à Thetford. Puis. Ils ont-tu un petit coin, genre, pour aller relaxer? Tu sais, on voit ça dans la Ligue nationale, il y a un petit coin TV avec un petit buffet, quelque chose avant un game ou après game. Puis... Ouais, ils peuvent aller relaxer s'ils veulent. Puis ils sont bien traités. Adjacent à la chambre, il y a ça. Un autre petit chambre pas loin. Puis. OK. C'est quoi, toi, ta job au Juste Bergie? C'est quoi, mettons qu'il y a une game, là, raconte-nous donc une journée typique pour Bergie, là, préposé à l'équipement. T'arrives à l'aréna à quelle heure, puis ça ressemble à quoi tes tâches? Ben, ça dépend. Comme hier, on avait la première game hors concours. Fait que je suis arrivé à l'aréna des alentours de midi. Le temps de tout préparer, coller des bandes sur des gars, des gilets des gars qui jouaient pas. Après ça, on décolle vers Rivière-du-Loup, parce qu'on joue Rivière-du-Loup hier. Puis on décolle à 2h, puis on en revient à 5h le lendemain matin. Là. Fait que toi, faut que tu finisses plus tôt à la job, là. Quand on joue le vendredi, oui. OK. Tu sais, un peu comme les joueurs, on fait pas ça pour l'argent. Là, nous autres, c'est une passion, fait que des fois, des journées, on perd de l'argent pour aller là, mais... C'est le fun. Toi, t'es payé pour faire ça. Ça paye les dépenses. Okay. On fait ça pour... oui, j'ai un salaire, mais ça... C'est plus pour le fun que d'autres choses. Ça. Fais pas ça pour l'argent. Non. Non, puis c'est sûr que ça doit être trippant, tu sais, d'être faire partie d'une famille, d'une équipe de ce niveau-là. Tu sais, tout le monde est important, puis tout le monde apporte son plus. Tu disais que vous preniez l'autobus à Thetford. Les gars doivent pas tous être de la région de Thetford. Là. Non, mais dans le fond, dans notre ligue, nous autres, on prend un bus juste pour aller à Rivière-du-Loup, puis Jonquière, puis les gars prennent le bus à Québec. OK. Fait qu'il y en a qui partent de Montréal, il y en a qui partent de Thetford. Les gars ont des vannes pour chaque région, puis ils font de la route pour aller prendre l'autobus. Fourni par l'équipe. Oui. Ah, tous okay. les transports sont payés, là, mais tu sais, les gars, il faut qu'ils le fassent pareil. Oui. Fait que, tu sais, il y a 2-3 gars, mettons, nomme-moi donc des gars de la région de Montréal qui descendent ensemble. Ils embarquent dans la van, l'Assurantia, pour envoyer à Québec. Puis il y en a une couple, mais le seul, moi, qui me vient en tête, c'est Guillaume Lépine. Okay. Guillaume Lépine, lui, il finit de travailler plus tard que tout le monde. Puis il aime tellement le hockey qu'il descend avec son char, les dépenses payées, pareil, le gaz et tout, mais il descend à Thetford le vendredi soir, puis quand il arrive à l'aréna, 2 games sur 3, il n'a même pas le temps de faire le warm-up parce qu'il arrive trop serré. Là. Ah, ouais. Oh, ouais. Il fait pas de warm-up. Pas de warm-up. pareil comme les gars qui oublient le patin le mercredi soir à Caudrin. Ils retournent chercher un asti. Fait que, ouais. Puis, fait que les autres embarquent dans la van, puis ouais, on monte à Québec. Les gars ont-tu des chambres fournies, puis tout après game? Parce que c'est tard, c'est à quelle heure? 9h les games? Oui, ça dépend tout le temps. T'sais. La plupart du temps, les gars dans cette ligue-là, ils ont des familles. Fait que s'ils jouent juste une game dans la fin de semaine, ils vont retourner dormir à la maison. Mais souvent, nous autres, le vendredi, on est sur la route. Fait que quand on arrive à Thetford le samedi matin, ben là, les gars dorment à l'hôtel parce qu'on joue le samedi soir. OK. Tout est payé, fourni par l'équipe. C'est quoi l'hôtel officiel de l'Assurantia? La cage du domaine. OK. Fait que c'est là que les gars vont rejoindre le blonde, ceux qui en ont, puis ceux qui l'ont laissé à la maison vont rejoindre le maîtresse de Thetford. Ouais, je suis pas prêt à dire ça. Là. Un gars comme Pierre-Max, lui, ben, il s'en va dormir chez ses parents, là, Serge, là, qui reste encore à Thetford aujourd'hui. OK. Parce que le Pierre-Marc que tu nous parles, c'est le gars à Serge Poudrier qui jouait à l'époque avec le ProLab. Puis il a joué avec les Coyotes, me semble. Oui, c'est assez vieux pour ça. Ouais. OK, cool. Là, j'ajuste un peu le volume. Ouais,
Ça devrait être bon, parce que je veux pas sonner plus fort que toi. Mais, OK, fait que c'est cool, j'aime ça, savoir ça, ce genre de détails-là. Mais, fait que là, tu nous diras pas qui va rejoindre sa maîtresse à la cache. Non, pas. Il n'y aura pas de nom. Pas à soir. Ben non, je t'agace. Je veux pas te mettre dans le trouble, puis ça ne regarde pas. Mais il doit y avoir des célibataires dans la gang. Il y en a, mais. Il reste pas longtemps. Non, la plupart sont bien casés. Ils ont déjà leur famille. C'est pas une ligue de jeunes. On a des jeunes. Cette année, on a repêché. Là. Mais la plupart, c'est des gars établis dans la vie qui ont un job, des enfants, puis des gars qui reviennent de l'Europe avec leur femme, puis les 2 enfants. Ouais, c'est ça. Pas le temps de niaiser. Non. J'ai entendu dire que les gars vont en face de bœuf quand ils gagnent. C'est vrai, ça? L'année passée, on a fêté le party de la coupe là. Ouais. Ouais. Ça a été un gros party. Ça a été un bon party. C'est qui les propriétaires de l'équipe? C'est Serge Cadarette. Puis le commanditaire principal, c'est l'assurance. OK. Puis il y a et tout. OK, j'ai un plan. T'as un blanc, c'est pas grave. Tu nous diras, mais que ça revienne. Fait que, OK, la cache, les gars vont coucher là, puis on va fêter victoire à la face de bœuf. Qu'est-ce que je voulais te parler aussi du semi-pro? Avez-vous vraiment le côté bagarre, là? N'avez-vous qui sont là juste pour ça? Mettons, Thomas, moi, là, j'ai juste regardé les stats, puis je le connais un peu par la bande chez Siki. C'est un gars du coin. Thomas Bellemare, il est-tu là juste pour se battre? Il a joué juste sa game l'année passée, c'est parce qu'il a été blessé? Non, c'est parce que Tom, Tom savait qu'il fallait qu'il arrête, mais il aimait ça continuer. Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'il était blessé, c'est parce que Tom était rendu à 40 ans. Okay. Puis, il était au bout, là. Ouais, ben... Oui, tu sais, pas au bout, mais... c'est dur à expliquer. Tu sais, les gars, ils ont de la misère à prendre leur retraite. Ouais. Puis, tu sais, ils voulaient revenir. Puis, tu sais, Bobby, c'est un excellent coach pour gérer ses gars. Puis tout. Fait que, tu sais, Tom, il était là pour... un peu comme police d'assurance, en voulant dire, tu sais, si non, il voulait faire, tu sais, mettre le trouble au bord, tu sais, Tom arrêtait là. Okay. Fait que... Parce que c'était un des goons, ça, dans la ligue les plus tough. Ben, moi, ça fait que c'est la 4e année que je suis là, puis dans les 3 premières années, c'était Tom, là. Tom, c'était lui le coq dans la ligue. Ouais, c'était lui le tough, là. C'est qui les autres gros toughs, là? Dans le temps, il y avait Gaby Rock. Es-tu encore là, Gaby Rock? Je l'ai vu une couple de fois l'année passée, mais c'est pas battu beaucoup. Des gros problèmes de commotion, je pense, Gaby. Ouais. Sinon, tu sais, encore cette année, celui qui était là juste pour se battre l'année passée, c'est Parker. Puis je pense qu'il n'a pas signé encore avec Laval cette année. OK. Laval, c'est sûr que dans la House of Pain, eux autres, là. Oui, eux autres aiment ça. Tu sais, après ça, un gars comme Amel à Saint-Georges, je pense pas qu'il signe cette année non plus. Fait que pour être honnête, PA, il n'y en a plus vraiment dans la ligue qui sont là. Juste pour ça. Mais il y a des gars qui sont tough en esti, par exemple. Oui, ils sont capables de jouer au hockey, là, mais... Tu sais, Lausier, c'est un meilleur exemple. Il y en a un paquet d'autres. Là. Place qui a joué à Jonquière, mais là, qui est rendu avec Saint-Hyacinthe. Ça en est un autre. Puis j'en oublie, là. Il y en a plusieurs là, qui sont tough, mais ils sont capables de jouer au hockey. Fait que, mais s'ils ont à se battre, ils vont se battre. Puis c'est ça qui est le fun, c'est des bagarres de même. C'est pas des bagarres stagées comme Parker qui sait pas patiner ou tu te demandes s'il va s'écraser à la face à la glace pour tomber en commotion parce qu'il se tient pas debout. Ouais. Mais il y en a plus beaucoup, je pense. Non. Hâte de voir. La saison commence dans 2 semaines, là, puis je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il y en a encore il y en a dans le Senior 3A, par exemple, parce que j'ai changé mes patins, puis j'étais allé voir Alain Garner. Dans le fond, lui, c'est le coach de... j'ai un blanc, moi aussi. Poulain Développement. C'est quoi la ville? Saint-Romuald. Saint-Romuald, en plein ça. C'est le coach de cette équipe-là, puis il me disait qu'on parlait, là, on jasait du Senior, puis tout ça. Puis il disait que ce que lui trouvait le plus dur, c'était de voir des gars qui ont de la misère à patiner, mais embarquer sur la glace. Il dit, j'ai tout le temps peur qu'il y en a un qui se fasse geler, qui tombe,
tombe mal. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, Bergie, puis tu en as parlé un peu tantôt, là, c'est en lien avec le repêchage d'expansion qu'il y a eu cet été là, pour les 2 nouveaux clubs. Vous disiez que vous aviez perdu des gros noms. Samoud, lui, qui a compté le but gagnant en deuxième prolongation là, contre le 3L de Rivière-du-Loup. Vous avez perdu Kevin Veilleux, Étienne Boutet, puis Cédric Chagnon. Il y avait combien de joueurs par équipe, coudonc, qui partaient? Chaque équipe d'expansion pouvait repêcher 2 joueurs. Mais comme... Ah, OK, ouais, c'est pour ça, 4. Ouais, 4. 2 avec... Un attaquant, un défenseur par équipe. Un attaquant ou un défenseur goaler. Okay. Défenseur goaler, c'est dans la même catégorie. Tu parlais un attaquant puis un défenseur par équipe. OK. 2-2. Ah, ouais. Ça fait mal. Ça fait mal dans une équipe quand tu perds 4 joueurs. Mais c'était bon pour la ligue. Ça prenait 8 équipes. C'est une équipe. Tout est plus simple à 8 équipes dans une ligue. Ouais. Puis, oublie pas de parler proche du micro, mon Bergie. Ça m'amène à tantôt, on jasait là, avant de faire le podcast, puis tu disais que tu m'expliquais que Rivière-du-Loup, dans le fond, ils ont perdu en première ronde. Puis là, après ça, ils ont affronté un autre gagnant. Puis ils sont revenus dans la série. Ils étaient morts, mais finalement, ils n'étaient pas si morts. Puis là, ils se sont rendus en finale. Finalement, il n'y avait pas d'affaire là. Fait qu'à 8 équipes, tout le monde va faire les séries. 8 va affronter 1. 7 va affronter 2, 3, etc. Exactement. Mais que tu sois mort, tu vas être mort. Ouais, tu n'auras pas de deuxième chance. Ouais, ça faisait broche à balle un peu, ça leur revenait. Mais je comprends qu'à 6, c'était la meilleure formule. Ouais, c'est mieux ça que de faire une équipe joueuse pas en première ronde. On l'avait essayé il y a 2 ans, puis je pense que Laval avait chiolé un peu parce qu'il avait été trop longtemps sans jouer, puis c'est comprenable. Fait que c'était une solution pour que tout le monde joue sans jouer. Mais une équipe qui perd peut pas revenir pour gagner le championnat dans une ligue de même. Ça, ben non, c'est ça, c'est poche. Fait que c'est ça. Cette année, avec 2 nouveaux clubs, ça va être ça que c'est. Tu me parlais tantôt, puis ça me revient, là, mais on parlait de ta job. C'était quoi une journée typique? T'arrivais, puis tu préparais le stock. Les gars traînent leurs poches eux autres mêmes. C'est pas vous autres qui charriez les poches dans l'autobus? La plupart du temps, oui. Nous autres, on monte, on a le trailer avec un pick-up qu'on monte 2 heures avant les gars, puis il y a quelques joueurs qui jouent dans les ligues de fin de semaine qui gardent leurs poches, mais on charrie tout le temps 15, 16, 17 poches à toutes les games, sur la route. Là. OK. Il y a le pick-up avec le trailer fermé. L'assurantia fermé, puis la machine à patin, le stock de rechange. Un gars qui pète un casque, pète un bâton ou... Ah ouais, vous traînez la machine à patin? On n'a pas le choix. On traîne. C'est pas l'autre équipe qui fournit la machine à patin? Non, on ne se fait pas ces autres équipes. On amène nos affaires. Puis, ah ouais? C'est toi qui aiguises les patins? J'ai commencé, mais c'est pas moi qui les aiguise. C'est le deuxième trainer, le premier trainer, Jean-Marc Veilleux, qui est là depuis 24 ans, je pense. Fait qu'il me montre toutes les bonnes choses, c'est bon, mais c'est lui qui fait les patins. J'ai commencé tranquillement, mais tu sais... commencer à aiguiser des patins pour la première fois dans une ligue semi-professionnelle, c'était peut-être un petit peu beaucoup, mais... C'était ambitieux. Tranquillement, pas vite, j'en aiguise, puis à un moment donné, moi, être bon pour les faire tout seul, mais présentement, c'est pas moi qui ai fait. C'est qui les plus stickeux, ces patins? Ils les font pas faire avec nous autres. Il y en a quelques-uns qui ont leur routine. Les joueurs de hockey, c'est des gars avec des routines, puis quand ils font faire leur patin à une place, puis ça va bien, ils font faire là. S'ils pèlent sur un bâton pendant une game où ils pètent le coin d'un autre patin et qu'on une coche, on n'a pas le droit de les faire. Mais la plupart du temps, ces gars-là ont des lames de rechange. Puis... C'est qui le gars le plus stiff? Vite de même, je peux pas te répondre. Il y en a une couple qui ont leur propre lame, mais ça veut pas dire que c'est des gars stickeux, c'est des gars de routine. Ouais, mais c'est ça, c'est lesquels les plus routiniers, mettons, qui ont des habitudes les plus pointues. Alex Goulet fait pas faire ses patins par nous autres, mais je sais pas. Parle à faire coller sur le micro, Bergie. Je parle pas. Sinon. Ah ouais, Goulet, lui, faut que ça coupe. Faut que ça coupe. Puis c'est qui ceux qui s'en créent ça le plus? Qui font jamais aiguiser ça, puis... Ils font tous pas mal aiguisés, mais qui s'en foutent. Dans un cas comme Lausier, c'était pas bien difficile, ces patins. Là.
Aiguise-moi ça. puis c'est tout. Aiguise-moi ça, puis ça va bien aller. Mais tu sais, c'est surtout aussi quand ça va bien. Quand un joueur va bien, les patins coupent bien, mais quand ça va moins bien, C'est ses patins qui coupent les mal. patins coupent moins bien. C'est de votre faute. Puis, non, c'est pas de notre faute, Ouais, mais ouais. il est fait aiguiser plus souvent. Ah, c'est bon, ça. Il y a, Colin, j'avais une question par rapport à ça. Ah, y a-tu des pratiques dans la semaine? Nous autres, pas toutes. Non, pas de Les pratique. gars sont trop. Tu sais, un club comme Laval est c'est avantagé. C'est parce qu'ils ont beaucoup de gars qui viennent de Ouais, Laval. c'est ça. Nous autres, à Thetford, les gars qui viennent de Thetford, même s'ils viennent de Thetford, ils restent plus à Thetford. Fait que, tu sais, on peut. Dans le temps, il y a une couple d'années, il y avait des pratiques, mais là, il n'y en a plus parce que c'est trop compliqué. Là. Les gars travaillent la semaine, puis ils n'ont pas le temps de les pratiquer. Hein. Ils viennent jouer la fin de semaine, mais pas de pratique. À Thetford, c'est ça. Mais les gars jouent tous dans des ligues pareilles la semaine, dans le coin, gardés à la shape. La plupart, ils jouent touche à la glace, qu'ils disent, une fois par semaine, OK. au moins. OK. Fait que grosse saison cette année, le camp d'entraînement est commencé pour la Surentia. Les matchs préparatoires sont commencés. Avez-vous y a-t-il un bon club cette année à Thetford? Pas beaucoup de changements. On a réussi, pas moi, mais Bobby a réussi à remplacer les gars qu'on a perdu au repêchage par des bons joueurs. Puis d'après moi, cette année, on va avoir droit à encore une bonne équipe. Bobby Barry, c'est le coach, mais c'est lui le gérant aussi. C'est lui qui va chercher les gars puis tout. Oui, DG et coach en même temps. Depuis dizaine, même 12 ans, je pense. Je pense qu'il commence sa 12e année à Thetford. Quand même, hein, c'est un gars qui est apprécié. Puis c'est un bon coach, tu me disais tantôt. Oui, c'est un bon coach. C'est un gars qui pète des notes un peu, qui va brasser quand ça va pas bien, là, péter la note dans le bureau puis brasser la soupe un peu, ou c'est un gars qui est plus soft? Il a l'air d'un gars émotif. Ouais, tape Bobby Barry sur YouTube, puis d'après moi, tu vas avoir ta réponse. Dans la chambre et dans le bureau, non, je pense pas, mais je pense que le meilleur traitement à choc, c'est ça la glace quand ça se passe, puis Bobby est capable. Il doit être capable de brosser ses gars dans la chambre aussi, mais moi, j'ai pas accès à la chambre pendant les meetings entre deux périodes. Non, les gars, les traîneurs sont Les traîneurs restent pas là. Ah ouais? Non. OK. C'est bon, ça. Colin, c'est quoi? J'ai perdu mon idée encore. Il y a plein de questions qui me viennent pendant que tu parles, Bergie. Fait que... c'est cool, ça. Mais pas le droit entre les périodes, c'est le joueur puis le coach. Puis il doit être capable d'enguirlander les arbitres aussi, Bobby Barry. Oh, il est capable. Il donne un bon show. Dans le semi-pro, c'est-tu deux arbitres, deux juges de ligne? Oui, 2-2. OK. Dans le senior, je pense qu'ils sont juste un arbitre, hein? J'ai pas été voir beaucoup de seniors, mais je pense que oui. Ouais, il me semble que Steven me disait que... Dans le semi-pro, c'est OK.2-2. Fait que grosse saison à prévoir pour Thetford. C'est qui les gros marchés, dans le fond? C'est Jonquière, tu me le disais un peu tantôt, là, Jonquière, Laval. Puis j'imagine que Québec puis Saint-Hyacinthe, ça sera pas des ils vont être bons en partant, eux autres. Là. Ils doivent avoir signé des gros joueurs puis tout. Là. Ben, juste que le repêchage, tu ramasses des bons joueurs, là. Ouais. Puis Québec va être un bon marché, je pense, avec le national, puis tout, le coup de pub qu'ils ont fait. Ils vont jouer où? Ils jouent-tu au centre Vidéotron? Non, l'ancienne Lorette complexe, je me souviens pas. Vous n'êtes pas allé encore? Non, on y va au mois de décembre, je pense. OK, vous ne jouez pas de game préparatoire, là? Non. Nous autres, on avait une game à Rivière-du-Loup, puis une autre vendredi prochain à Thetford, puis après ça, 4 novembre, c'est début de la saison. OK. La saison commence juste le 4 novembre. Il y a combien de games? 4 octobre. Le 4 octobre, OK. Octobre, oui. Il y a combien de games d'une saison? Une quarantaine de matchs? 36. 36 matchs? 36, oui. OK. Fait que quand même, tu sais, quand vous jouez à Rivière-du-Loup, là, vous autres, vous couchez pas là-bas, là, vous redescendez dans la nuit avec le troc. Puis, on redescend avec le troc. On arrive, Rivière-du-Loup, on arrive à l'aréna aux alentours de 2h30 quand la game n'a pas été trop... Puis là, vous dépactez tout ça, là? Dépact, faites du lavage. Lave les gilets, lave les combines, lave les bas, les serviettes. Mais
C'est ça, hein, c'est la passion. C'est 2 games par fin de semaine, souvent, c'est vendredi, dimanche. C'est 1 ou 2. Plus Ok. souvent, c'est du vendredi, samedi. On met nombre, là, pas tout le temps contre les mêmes équipes. Là. D'habitude, on joue le vendredi sur la route, cette année, beaucoup. Puis le samedi à domicile. OK. Quand Fait que- on fait du 2 en 2. OK, fait que les games à Thetford, ça va être à domicile pas mal. Le samedi. Le samedi. À Thetford. Jamais- La plupart. Jamais de game dans la semaine. Jeudi, des fois. Des fois. En Des série, fois, as-tu des games dans la semaine? Oui. La plupart du temps, ça va être Game 5. La Game 5 d'un 4-7 va être le jeudi. Sinon, c'est la fin de semaine. C'est qui le top gun, le plus gros joueur de la ligue? Plus gros joueur de la ligue. Picard, il est fatigant à Jonquière, mais tu sais, après ça, t'as Alex Goulet. Tu sais, j'aurais dû nommer Alex Goulet en santé à Thetford. Il nous l'a prouvé, là. C'est un goal par game. Ah Après ouais, ça, il est si fort que ça. Oui, Alex, quand il est en santé, c'est un but par game. Quand il est sur la glace, tu sais qu'il peut la mettre dedans. C'est le fun. Quand il n'est pas là, puis ça paraît. Sinon, cette année, il va en avoir sorti une coupe. Baudrillas à Sorel, que je connais pas beaucoup, mais que je pense qu'il va être un bon joueur. T'sais, sans être un top gun de la ligue, il y a Larivière qui revient à Thetford, qui a joué 3 ans avec 2 amis avec les Lions, ça va paraître. Puis, ouais, il y a une couple de bons joueurs dans la ligue. Puis, tu sais, un gars comme Goulet, là, c'est un gars qui a quand même cogné. Il n'a jamais été repêché. Mais il y a eu, il me semble, c'est 2 invitations. Il a fait les camps. Il a fait Il a fait le camp du Canadien, sûr. Puis il en a fait un autre, là, je me rappelle plus où, là, mais ouais, il a fait des camps. Puis, tu sais, c'est un gars qui a passé proche, pareil, qui manque quelque chose, mais Pas grand-chose. pas grand-chose, tu sais, grand-chose. quand même. Fait qu'il arrive dans cette ligue-là, puis sont dominants, tu sais, un but par match, c'est quand même quelque chose. C'est Là. un joueur cette année qui va être vraiment le fun à suivre pour Thetford. Puis même dans la ligue, c'est Jérôme Leduc. OK. Jérôme Leduc qui a été signé à Thetford cette année comme défenseur. D'après moi, il va faire parler de lui pas mal cette année. Ça, dans c'est la un Ligue jeune, américaine. 32 ans, mais choix de 3e ronde dans la Ligue nationale. Un gars de 75 points en 70 games dans la Ligue. OK, il arrive de la Suisse, lui-là. Ouais, là. dans la meilleure ligue de la Suisse. Puis Ben oui, il jouait dans le A, dans la division A en Suisse. Hey, c'est un gars, ça fait longtemps qu'il est en... Ah ouais, OK. Ça fait au il va être moins... le fun à suivre. Il va être le fun à suivre pour les partisans de Thetford cette année. Là, ça va être Gros, c'est votre grosse acquisition, ça. probablement top 3. Moi, j'irais pour meilleur défenseur de la Ligue cette année. Ah, mais ça ouais. va être top 3. Parce que si je te fais là, son hockey DB vite de même, là, Jérôme Leduc, c'est un gars de 6 pieds, 32 ans, tu l'as dit, 6 pieds 2, 200 livres, repêché par Buffalo en 3e ronde, 68e overall en 2010. C'est un gars tu sais, qui a fait 74 points en 62 games à sa dernière année junior majeur. Beaucoup de Ligue américaine. Ouais. 300 games. Il y a vite comme ça, là, c'est-tu 48-51, c'est un 300 games dans la Ligue américaine, puis après ça, il s'est en allé en Europe. Fait que, tu sais, c'est un joueur qui a quand même probablement cogné aux portes de la Ligue nationale. Il n'a pas eu sa chance de jouer une coupe de games, là, selon Hockey DB, il n'a jamais été plus haut que la Ligue nord-américaine, que la Ligue américaine. Fait que à surveiller, Jérôme Leduc, gros défenseur cette année pour Thetford. C'est un gars de où, lui? Québec, je pense. Ouais. Je pense. Fait que, tu sais, oui, c'est en tout cas, il vient de Québec, là. Je sais pas s'il reste encore là. Mais grosse acquisition pour Thetford, puis on va y souhaiter c'est quoi, y a-t-il un trophée Norris, genre, pour le meilleur défenseur dans la Ligue? Il y a un trophée de meilleur défenseur dans la Ligue. Okay. Nathan Larousse l'a gagné l'année passée. Je sais pas c'est quoi le nom du trophée. Là. Mais cette année, si j'avais un pari à faire, je le mettrais sur le Duc. Trophée Yves Racine. Je me souviens pas c'est quoi, mais non, meilleur défenseur, je pense qu'il n'y a pas de nom, mais ouais. Le Duc va le ramasser cette année. OK. Fait que 2 ans
mon Bergie, que tu es officiellement payé, puis sous contrat par l'équipe. 2 bagues de la coupe. Tu as quand même un solide parcours. Puis les coachs jasent avec toi, les joueurs, les joueurs sont. C'est qui les joueurs avec lesquels tu es le plus chum, mettons, hein? Nick Dumoulin. Nick Dumoulin, là, c'est une brute sur la glace, mais tellement un bon gars, mais sont tous corrects. Max Lecourt, Chris Lausier, Sam Hull, c'est un de mes préférés, il est rendu à Québec, c'est plate, ça fait mal. Mais tu sais, Francis Leclerc, tout le monde, il y a. Puis c'est un peu la culture de Thetford. Tu sais, d'après moi, si tu commences à baver tout le monde, tu vas t'échanger, là. Ouais. Bobby garde le respect dans le champ. Oui. Puis, tu sais, c'est un coach respectueux. Même si le monde ne l'aime pas dans la ligue, Bobby, il n'est pas plus respectueux que lui. Là. Ouais. Avec vous autres, il est cool. Puis... Ouais, jamais qu'il va chialer. Puis les joueurs sont tous pareils. Là. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé, le propriétaire me l'a dit. Là, si un joueur qui est raide avec toi, tu le dis, ça passe pas. Puis, j'ai jamais eu affaire à ça. Là. OK. T'as-tu une anecdote là, qui te vient là, une fois, là, quelque chose qui est arrivé à un joueur qui. Y en a-tu qui pètent des bâtons ou quand ils sont en tabarnak, c'est normal, là. Moi, j'étais un gars émotif, je comprends ça. Là. Ah, ça arrive. Ça arrive. Mais moi, j'ai empêché Nick Dumoulin de monter des estrades à Jonquière l'année passée, là, parce que le partisan vient pitcher la bière en face, puis il y a des vidéos de ça, puis... Lui, il est assis au banc, puis il se bave avec... Il s'est fait mettre dehors de la game, là. OK. Puis, non. Là, il était changé, là. Non, il est encore en stock. Mais okay. À Jonquière, les partisans sont pas faciles. Là. Ça, tout le monde le sait. Les gars de Jonquière, ça brasse la cage là-bas. Ils s'assisent en arrière du bat de Thetford, c'est pas pour rien. Après les avoir sortis en série, par exemple, ils nous donnaient quasiment la main, puis c'était meilleur chumé. C'est bizarre. Il était là pour me mettre le show. La game était finie. À Thetford, ça brasse-tu? Ça a déjà brassé à Thetford, là. Moi, dans le temps, là, j'étais là quand Donald Brashear s'est fait lancer une banane par un gars de Thetford, là, dans les estrades. J'étais sur place, j'étais dans l'aréna. J'ai vu ça live, là. Donald il a pointé le gars dans les estrades. C'était dans le coin, mettons, vers le terrain de balle de l'aréna, là. OK. Puis, mettons, le coin droit, là, dans la patinoire. Puis, il y avait une esti de mêlée. Je pense que Donald, il avait gelé Hugo Poulain. C'est un gars de Thetford, ça. Puis, il l'avait essayé. Puis, Donald est en shape, là, dans ce temps-là. Je pense que c'est l'année du lockout, genre. Il devait être en shape. Il est en shape en esti. Il y avait Mathieu Biron qui jouait pour le ProLab. Donald qui était là. Puis, il avait gelé Hugo Poulain. Le Radio X, c'était une grosse équipe dans le temps, là. Puis il l'avait pogné, puis un solide coup de poing, l'autre était étendu à terre, puis il y avait une échauffourée, les bancs s'étaient vidés, puis tout, puis il y en avait un qui avait lancé une banane à Donald Brashear. Fait que les partisans de Thetford, mais ça brasse encore dans le shack à Thetford? Non, c'est tranquille, mais l'histoire que tu viens de conter, j'en ai entendu parler, je pense. À force de parler avec les gars dans la chambre, là, ça me dit de quoi cette histoire-là, même si je ne l'ai pas vue, je suis certain que je l'ai déjà entendu, fait que c'est fort possible que ça s'est arrivé. C'est sûr que c'est une légende dans la ligue, cette histoire-là, la banane à Donald Brashear. Fait que, ouais, Jonquière sont capables, puis c'est où les autres places, ça brasse le plus, les amphithéâtres qui a le plus d'ambiance? T'as des épées pas mal partout, hein. Laval aussi. Laval, c'est tout le temps 2-3 gars qui sont là juste pour ça. Là. Ça crie tout le long de la game. Je pense que Rivière-du-Loup, c'est moins pire. Quoi qu'en série, l'année passée, ils nous ont montré qu'ils étaient capables. Là. Je pense qu'il y en a dans toutes les arénas. Moi, Thetford, je ne les vois pas. Thetford, je suis pas tout le temps sur le banc. Même la plupart du temps, c'est GM. Fait que je suis assis avec le goaler sur le bord en arrière du but. Fait que je le vois pas tout le temps. Mais il doit en avoir à Thetford aussi. Là. Il y en a partout. Ah, c'est sûr que ça doit être pire du bord visiteur quand tu es local. Là. Mais, OK. Fait que l'année passée, Dumoulin qui voulait monter dans les estrades à Jonquière, ils doivent en avoir une couple d'émotifs dans la gang. Toi aussi, t'es un gars émotif. Je suis émotif, mais j'ai pas le choix de me contrôler. Non, c'est sûr. Mais tu sais,
non. La journée que je vais dire de quoi sur le banc, je retournerai plus là, je le sais. Fait que, tu sais, je prends mon gaz égal, puis j'ai même pas le goût de parler, j'ai pas d'affaire à parler. Là. Tous les gars qui sont sur la glace pourraient me crisser une volée, fait que j'ai pas d'affaire à rien dire, là. Mais c'est des émotifs, il y en a dans toutes les équipes, puis à tout faire, c'est les moins pires, là. Il y en a partout, là. Puis... Ah, fait que les gars sont cool en général, puis même si ça arrive qu'ils doivent casser le bâton ou bardasser, lancer une poubelle, quelque chose, Bobby aussi, il doit assumer la poubelle de temps en temps. Ça dépend toujours de la situation. N'importe qui est dans une situation frustrante, Ben oui, c'est sûr. Il va casser ce qu'il a cassé, là. Fait que, hey, on a déjà presque 1 heure de fête, mon Bergie. Je veux pas qu'on se répète, puis je veux pas, surtout pas prendre trop de ton temps. Ta blonde t'attend, puis je pense qu'on a eu une belle émission. Puis tantôt, tu disais que ça te tenterait de revenir faire un tour avec ton collègue là, qui est là depuis 24 ans. Qui doit en avoir des vertes et des pommures à raconter, ben vous êtes les bienvenus, Bergie. Si tu veux revenir sur le podcast, ça va me faire plaisir de te recevoir. Je pense qu'on a eu une bonne émission. Je suis sûr que les gens vont avoir trippé à entendre parler des coulisses un peu. Tu sais, c'est quand même le plus haut niveau de hockey au Québec, là, le semi-pro. Fait que tu voulais-tu rajouter quelque chose quelque chose que tu as oublié de dire, que tu dis, hey Colin, avant que tu closes ça, je veux le dire. Vite de même, non, mais venez voir l'Assurancia cette année. Ça va être du bon show, puis je vais revenir dans l'émission avec PA, puis ça va être plus facile qu'aujourd'hui parce que c'était une première, puis une première, c'est jamais facile. Tu reviendras avec un joueur, tu reviendras avec Goulet, là. Goulet sera pas dur à amener. Goulet va venir faire une entrevue, je suis certain. Je connais gros ses chums, là, fait que on va trouver des contacts là, pour le convaincre. Je suis sûr que ça serait intéressant. Goulet, il a quand même 42 points en 35 games. Là, je recheck dans mes notes. Là, tantôt, tu disais que c'était un des tops dans la ligue. Je me rappelle plus des stats, là, mais c'est sûr qu'il doit être des meilleurs marqueurs. Il était genre 7 ou 8e, me semble, l'année passée. Il a terminé. Tu sais, nous autres, l'année passée, on a, tu sais... Tous les gars de Thetford ont eu 3-4 points dans les 10 premières games. Parce qu'on a eu 2 victoires, je pense 8 défaites. On ne scorait pas, ça allait pas bien. Fait que, cette année, il va en avoir une coupe. Comme Goulet, là, qui a eu. Goulet va être dans les top scorers cette année, c'est encore sûr. Puis je pense qu'on va en avoir droit à un autre. Là. Fait que on surveille Goulet, Lecourt, Lausier. Le Duc, Poudrier, cette année pour l'Assurantia qui vont être en quête d'une 2e coupe d'affilée, une 3e en 4 ans, la coupe Evirium. C'est quoi ça, Evirum. C'est quoi ça? Commanditaire principal de la Ligue. Puis ils font quoi, tu sais pas? C'est en déchets, je pense, je sais pas trop. OK. Ah ouais, c'est ça, le commanditaire principal de la Ligue. C'était Canam avant, Canac. OK, la coupe Canac. OK, la coupe Evirum. Je l'ai vu, la coupe. La coupe est cheap, par exemple. Verdure. Ah ouais, mais là, la coupe, c'est la même coupe? Elle n'a pas changé. Elle est cheap en esti. J'ai vu les photos, là, je me suis abonné aux réseaux sociaux de l'équipe. Puis là, j'ai vu que la coupe a fait le tour des commanditaires. Là. Pas grave, mon nom, il est-tu pareil, moi? Ben oui, c'est sûr. 2 fois plutôt qu'une en plus. Sébastien, Réal, vas-tu voir l'Assurantia un peu? Il est venu un peu, mais pas beaucoup. Ouais, ça y prend son billet de saison, lui. C'est combien aller voir l'Assurantia? C'est 18, je pense. Fait que c'est quand même très accessible. Ben oui, pour du très bon calibre. Fait que c'est sûr, je vais aller voir ça. Je vais regarder l'horaire des matchs préparatoires. Puis je vous en reparlerai dans un podcast ultérieur. Merci bien, mon Bergie. Ça a été une bonne émission. Puis on va reprendre ça c'est certain. Fait que je te remercie, mon chum. Puis à la prochaine. Merci, PA. À la prochaine.